Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs dividendes pour l'été. On va commencer avec le premier titre que je vais vous partager. Le ticker, c'est O, Realty Income, dans le secteur de l'immobilier. C'est un dividende aristocrate. Le score de dividende est de 62 sur 100. Dividende annuel 3,07 $. Rendement du dividende 5,09%. Alors notez bien les dates pour le paiement. Ex-date le 30 juin, date de paiement le 14 juillet. Vous allez recevoir 0,25 centimes par action. Et je vous rappelle en même temps que le dividende va augmenter de 0,20%. D'accord? Ça, c'est le premier titre que je voulais vous partager. Donc, je prépare le deuxième titre. On va dans le secteur de la santé. Le ticker, c'est CAH, Cardinal Health. On a un payout ratio un petit peu négatif. Attention. Dividende annuel 2 $. Rendement du dividende 2,15%. Le dividende, notez les dates. Ex-date le 30 juin, date de paiement le 15 juillet. Et je profite également pour vous dire que le dividende sera augmenté de 0,99%. Vous allez recevoir un paiement de 50 centimes par action. Ok? Donc ça, c'était le numéro 2. Donc le numéro 3, on va dans le secteur de l'informatique. Le ticker, c'est CSCO, Cisco System. On a un dividende annuel de 1,56 $ avec un rendement de 3,07%. Payout ratio confortable de 55%. Score de dividende très très confortable, 71 sur 100. Le dividende, notez les dates. Ex-date le 5 juillet 2023. Date de paiement le 26 juillet 2023. Vous allez recevoir 39 centimes par action. Alors je vous rappelle que le trimestre précédent, le dividende a été augmenté de 2,63%. D'accord? Je continue avec le titre suivant dans le secteur bancaire. Il s'agit de JPM, JP Morgan. Le score de dividende est très solide, 81 sur 100. Taux de distribution très confortable de 31%. Dividende annuel 4 $. Rendement du dividende 2,87%. Donc je vous partage les dates. Ex-date le 5 juillet, date de paiement 31 juillet. Vous allez recevoir 1 $ par action. On est dans le secteur bancaire. Alors, je vous présente un petit titre qui est intéressant. Voilà. Donc, je vous présente un petit titre qui est intéressant. Alors, excusez-moi, je prends un petit peu de temps. Excusez-moi. Alors, on sort un petit peu des sentiers battus. Le ticker, c'est POW. On a un dividende annuel de 99 centimes. Et le rendement est 9,78. On sort des sentiers battus. Ok? Donc, notez les dates pour les personnes que ça intéresse ou qui sont éventuellement déjà en position. Donc, les personnes doivent être propriétaires. Ex-date. Alors, j'ai un ex-date le 29 juin. 29 juin, d'accord? Et date de paiement le 1er août pour le paiement. Donc, faites attention, c'est un titre qui est un petit peu délicat, mais à mon avis, il y a sûrement des investisseurs qui sont déjà en position. Donc, ne vous inquiétez pas, le dividende est confirmé pour
pour le 1er août. Date de paiement, ça sera le 1er août. Donc je continue. Dans le secteur de la santé. Donc le ticker c'est ABBV, ABBV, ok. On a un dividende annuel de 5,92 $, taux de distribution 85%, rendement du dividende 4,46%. On a un dividende croissant, hein, donc il n'y a pas de souci ici. Ex-date le 13 juillet, date de paiement le 15 août. Vous allez recevoir 1,48 $ par action. On est dans le secteur de la santé. Ça, c'est un super titre. Alors, il y a un titre suivant qui est intéressant aussi. Le ticker, c'est PNW, Pinac West Capital Corp. Dividende annuel 3,46 $. Rendement du dividende 4,22%. Taux de distribution 80%. Donc le dividende, il est croissant, pas de souci. Ex-date 31 juillet. Date de paiement 1er septembre 2023. Vous allez recevoir 86 centimes par action. Ok. Et on va terminer avec le ticker PFE, Pfizer, dans le secteur de la santé. On a un dividende annuel de 1,64 $, rendement du dividende 4,50%, taux de distribution très confortable, 2,29%, score du dividende excellent, 74 sur 100. On a un dividende croissant, pas de souci. Ex-date 27 juillet, date de paiement le 5 septembre 2023. Dividende, vous allez recevoir 41 centimes par action. Alors, je tenais absolument à vous présenter ces titres. D'accord? Alors, je vais vous redonner la liste. Donc, pour les dividendes qui sont à venir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de vous dire que même si l'été 2023, on va partir en vacances, tout ça, ou pas, il y a toujours des affaires à faire. Avec des entreprises qui partagent leurs bénéfices sous forme de dividendes. Alors, je reviens ici. Donc, j'ai mis une petite note pour O, Realty Income, dividende à venir, 26 centimes par action. Donc, il faut acheter avant le 30 juin, ok? Pour être payé le 14 juillet. On a un rendement de 5,2%. Ok? Ça, c'était O dans le secteur de l'immobilier. Ensuite, je continue avec CAH, Cardinal Health, dividende à venir de 50 centimes par action. Donc, ex-date 30 juin, date de paiement le 15 juillet. Alors, il est noté que la société verse plus de 100% de ses bénéfices, mais génère beaucoup de liquidités pour soutenir le dividende. On a un rendement de 2,2%. D'accord? C'est une petite précision qui a son importance. Ensuite, il y avait le titre CSCO, Cisco, dividende à venir, 39 centimes par action. Ex-date 5 juillet, date de paiement le 26 juillet. Le taux de distribution est confortable à 57%. Il est bien soutenu par les flux de trésorerie, ce qui nous donne un rendement de 3,1%. On était dans le secteur informatique. Ensuite, j'ai continué dans le secteur bancaire avec JPM, JP Morgan. On a un dividende à venir de 1 $ par action. Les actionnaires doivent être propriétaires avant le 5 juillet, date de paiement 31 juillet. Ratio de distribution confortable de 29%, il est bien soutenu par les flux de trésorerie. On a un rendement de 2,9%. D'accord? Ensuite, le titre suivant, c'est POW. Alors, c'est un dossier un petit peu sensible, mais il y a sûrement des investisseurs qui sont en position et qui s'inquiètent pour savoir est-ce que le dividende sera coupé ou pas. Non, moi je suis là pour vous dire que le dividende de POW, Power Corporation of Canada, le dividende à venir, c'est 53 centimes, c'est des dollars canadiens, hein, ok?
par action, ex-date 29 juin, date de paiement 1er août, taux de distribution supérieur à 97%, mais il est soutenu par les flux de trésorerie. On a un rendement de 6%. D'accord? Donc ça fait partie de mon travail de vous donner les bonnes informations. ABB Vie dans le secteur de la santé, donc il a déclaré un dividende de 1,48$ par action, il sera payé le 15 août. Ex-date 14 juillet, le taux de distribution est supérieur à 86%, en revanche il est soutenu par les flux de trésorerie, ce qui nous donne un rendement de 4,5%. Alors moi perso, je ne suis pas sur le dossier, parce que c'est une action sur laquelle je n'arrive jamais à me positionner, je n'y arrive pas. En revanche, le titre suivant, PNW, on a un dividende trimestriel de 86 centimes par action, qui sera payé le 1er septembre 2023 aux actionnaires inscrits au 1er août 2023. Donc ça, c'est durant l'été, vous voyez. Donc le taux de distribution est supérieur à 84%, et on a un rendement de 4,2%. Et on va terminer avec PFE, Pfizer, qui a déclaré un dividende pour le 3e trimestre 2023. Et ça a été validé par le conseil d'administration. On a un dividende de 41 centimes par action, qui sera payé le 5 septembre 2023. Pour info, la veille de mon anniversaire. Donc je vais sûrement renforcer cette position. D'accord? Alors, ex-date 28 juillet, le dividende sera en espèces pour le 3e trimestre, et il sera le 339e dividende trimestriel consécutif versé par la société Pfizer. Donc voilà les amis, voilà les investisseurs, les investisseuses, donc j'espère que vous avez pris note pour les meilleurs dividendes, selon moi, pour l'été 2023. N'oubliez pas que même si vous partez en vacances, c'est possible de continuer de recevoir des dividendes, parce qu'en fait, il y a une corrélation, ou peut-être même une divergence entre les fluctuations du marché avec le versement du dividende. D'accord? Même si les marchés ils font ce qu'ils veulent, on a bien vu que le président de la Banque fédérale, Monsieur Powell et Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, ils ont toujours une politique très agressive sur la hausse des taux. Il est hors de question de faire de pause ni de ralentissement pour le moment. C'est le message que j'ai bien compris. Je vous ferai un petit récapitulatif sur les événements, d'accord, qui se sont passés et les événements à venir. Mais on a bien compris le discours de M. Powell pour le moment. Il est toujours en train de combattre l'inflation. Est-ce qu'il va réussir? Je vous souhaite de vous abonner pour voir un petit peu la suite des événements. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Un petit like. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. Abonnez-vous. On reste connecté durant l'été. Hein, ok? Faites attention sur les marchés financiers. Alors c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.